Méditons avec le pasteur Ertis. Nous bénissons Dieu qui nous permet aujourd'hui de refaire surface sous forme de vidéo. Merci pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé Le lecteur de la Bible 2021 qui a prévu le psaume 143 du 1er au 12e verset, c'est-à-dire tout le psaume 143. Ici, c'est un cri du cœur de David, du cœur du psalmiste, qui demande l'aide de Dieu. Ou bien c'est une prière pour la guidance et la délivrance. Nous vous demandons de prendre vos Bibles. Nous avons trouvé un coin tranquille où nous pouvons méditer. Nous espérons que vous aussi, vous êtes dans un coin tranquille où vous pouvez écouter Dieu vous parler. Pour approfondir notre méditation, le lecteur prévoit toujours des questions. Ces questions nous aident à aller en profondeur, à creuser pour écouter Dieu nous parler. La première question, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Troisième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quatrième question, quel verset m'interpelle le plus? C'est ces versets que vous pourrez partager pendant ce week-end avec ceux qui vous entourent. Et enfin, dernière question. Cette question intervient à la fin de la méditation. Quand vous avez fini, maintenant, la question ici vous donne des orientations de prière. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, ou pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez nous joindre ou vous pouvez nous retrouver et retrouver cette méditation sur notre site internet, c'est église-doxadeolubumbashi.com. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, YouTube et Facebook. Avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord prier, ensuite nous lirons une partie du texte et nous passerons aux commentaires. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, toi qui permets que nous puissions revenir sur cette forme vidéo. Nous te bénissons pour la fidélité de mon frère et de ma sœur, fidélité à ta parole, fidélité à ce programme. Nous te bénissons pour tout ce que tu veux nous dire dans ces passages. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ et remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés, bon week-end. La première chose, nous allons écouter notre texte. Nous allons le lire. Ensuite, nous allons lire une partie. Ensuite, nous passerons aux commentaires. Psaume 143. Prière pour la délivrance. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains.
Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Nous nous arrêtons là. Le psalmiste David était en train de prier. Il nous donne un bel exemple ici, un exemple à suivre. Il demande à Dieu d'écouter sa prière. Et qu'est-ce qu'il utilise comme base de cette prière-là? Et ce n'était pas une simple prière, c'était une supplication ou des supplications. C'est-à-dire qu'il était en train d'insister. Il était vraiment en train de pousser, en train d'insister. C'est pour cela qu'il parle de supplication. Et il veut que Dieu puisse lui répondre. Il espère que Dieu va lui répondre. Pourquoi? Il se base sur la fidélité de Dieu et de sa justice. Et pour aller devant Dieu, il sait que Dieu est juste. C'est pour cela qu'au verset 2, il reconnaît ses péchés. Il dit, car aucun vivant n'est juste devant toi. C'est comme qui dirait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lui au moins reconnaît cela. Il dit qu'il ne vient pas entrer en jugement avec Dieu, car il reconnaît, il sait que aucun humain n'est juste devant Dieu. Quel est le problème de David? Il est poursuivi, il est entouré par l'ennemi et l'ennemi veut le terrasser. L'ennemi le fait habiter déjà dans les ténèbres et il compare ces ténèbres-là à la mort, comme ceux qui sont morts depuis très longtemps. Le verset 4 décrit le trouble qu'il ressent. Il ressent le trouble dans son esprit et même dans son cœur. Ça signifie une grande émotion de la part de David, un grand problème. Même si son problème est très grand, l'Esprit Saint l'a conduit à se souvenir, à se remémorer. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a déjà fait pour vous. C'est ce que David est en train de faire ici. Il va se souvenir, il va se rappeler que dans le passé, dans des situations aussi difficiles, ce Dieu-là l'avait aidé. C'est Dieu qui est fidèle, qu'il a cité ici dans ta fidélité au premier verset. Ce Dieu-là va l'aider. Il est le Dieu qui peut l'aider. Il est le Dieu qui veut l'aider. C'est pour cela qu'il compte sur ce Dieu-là qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu peut encore les sauver aujourd'hui. Je médite sur tes œuvres. La méditation. La méditation n'est pas une simple lecture. Vous faites la lecture et vous passez. Vous devez entrer dans le sens des choses. Vous devez chercher à comprendre beaucoup de choses. Vous devez vous poser des questions et la Bible va vous répondre. Dieu va vous répondre au travers de sa parole. Il médite sur toutes ses œuvres. Il réfléchit. Il se rappelle ce que Dieu a déjà fait. Parce que ce Dieu-là n'est pas un Dieu mort. Il est le Dieu vivant par excellence. Donc, comme il l'avait fait dans le passé, il peut encore le répéter aujourd'hui. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé par chance. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Mais c'est ce Dieu-là qui avait agi. Alors, il peut compter sur ce Dieu-là, sur sa fidélité et sur sa justice pour que ce Dieu puisse l'aider. David étend ses mains vers Dieu pour montrer qu'il est en train de prier. Il nous donne ici une image d'une terre desséchée. La terre desséchée a besoin d'eau pour qu'elle redevienne souple, pour qu'elle redevienne normale. C'est l'état de son âme. Son âme est comme une terre desséchée. Elle a besoin de l'eau de la parole de Dieu pour revivre, pour redevenir normale. Il est dans une grande dépression. C'est pour ça qu'il pousse Dieu
il demande à Dieu de ne pas lui cacher sa face, de lui répondre rapidement, de l'exaucer, pas répondre mais exaucer, c'est-à-dire répondre favorablement à sa prière, parce que son esprit se consume. C'est une grande dépression pour lui. La dépression qu'il ressent, à en croire ses propres mots, il est semblable à ce qu'on met dans la fosse. La fosse ici, c'est dans la tombe. À ceux qu'on a enterrés, à ceux qui sont déjà morts. C'est comme ça qu'il se compare. Nous pensons que cette prière était faite la nuit. Et il demande ici, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Mais ce qui est très important ici, il demande à Dieu, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Cette prière m'intéresse vraiment. Cette prière, je peux la prendre comme étant mon verset du jour. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. C'est une prière que tout enfant de Dieu devrait faire. La journée, on ne connaît pas qu'est-ce qu'elle nous réserve. Mais quand vous vous confiez à Dieu pour qu'il vous montre le chemin où vous devez marcher, c'est une très bonne chose. Et il ne s'arrête pas là. Il demande encore à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Matthieu 6,33 nous dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa bonté, et tout ce dont vous avez besoin vous sera accordé par-dessus tout. Il recherche d'abord la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour cette journée que Dieu lui a accordée? Quelle est la volonté de Dieu pour votre journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez accomplir? Ce sont de bonnes questions, ce sont de grandes questions. Je pense que si chacun de nous peut se poser ces questions, il marcherait d'une façon qui va plaire à Dieu. Que ton bon esprit, l'Esprit Saint, me conduise sur la voie droite. Les enfants de Dieu sont les gens qui doivent marcher sur la voie droite. Pas sur des chemins tortueux, pas sur des raccourcis, mais un chemin droit. C'est ça une très bonne prière que chacun de nous devra faire. Pourquoi David cherche-t-il, comment David incite-t-il Dieu à l'aider? Il dit à Dieu que, à cause de ton nom, nous devons tous demander à Dieu d'agir à cause de ton nom, à cause de son nom, pas à cause de nous. Mais à son nom, il doit donner gloire, à cause de son nom. Parce que si Dieu t'abandonne dans cette situation-là, les gens risquent de dénigrer le nom de ce Dieu-là. D'où c'est une très bonne chose de demander à Dieu d'agir à cause de son nom. Son nom est glorieux. Il est fidèle. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le refuge par excellence. Il est l'alpha et l'oméga. À cause de tout cela, Dieu va agir pour que son nom soit glorifié. Quand Dieu a agi dans votre situation, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez et vous ne manquerez pas de glorifier son nom. Et la dernière chose qu'il demande, c'est de réduire au silence les ennemis. Quand Dieu va agir, il va réduire au silence les ennemis. L'ennemi ou les ennemis n'auront plus rien à dire parce que Dieu, en agissant, va leur clouer la bouche. C'est très, très, très bien ici. Et David espère que Dieu va agir surtout parce que lui, David, est le serviteur de Dieu. Cherchez à servir Dieu. Comme ça, comme David, vous pouvez aussi dire,
Aide-moi, Dieu, car je suis ton serviteur. Aide-moi, Dieu, dans ta fidélité et dans ta justice. Montre-moi la voie que je dois suivre. Révèle-moi ta volonté pour que je l'accomplisse pour ta gloire. C'est la fin. Nous voulons imiter David et nous voulons prier. Prions. Seigneur, merci. Merci d'avoir placé ces psaumes aujourd'hui pour m'aider, pour aider mon frère, pour aider ma soeur. Tu connais mon problème. Tu connais son problème. Nous n'avons personne d'autre qui puisse nous aider à part toi. Nous comptons sur ta fidélité. Toi qui es le Dieu qui entend la prière. Écoute notre supplication. Écoute nos supplications. Nous sommes entourés d'ennemis. Seuls, nous ne pourrons rien faire. Nous nous appuyons sur toi. Nous tournons les regards sur toi. Nous tendons nos mains vers toi, ô Seigneur. Toi qui peux nous secourir. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant. Merci pour la nouvelle journée que tu nous accordes. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Et révèle-nous ta volonté. Comment veux-tu que nous puissions marcher? Comment veux-tu que nous puissions te servir? Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Nous te demandons simplement de réduire au silence nos ennemis et de nous aider parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Il vous a exaucé. Il m'a exaucé. Que son nom soit glorifié. Notre adresse c'est église.doxadeolubumbashi.com. Vous pouvez nous joindre sur Twitter, YouTube et Facebook. Passez un excellent week-end et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.